Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Pour marquer les 10 ans de leur traité d'amitié et de coopération, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont signé 4 nouveaux accords à Yamoussoukro le 27 juillet. Le Burkina Faso est le 4e investisseur direct étranger en Côte d'Ivoire en 2017. Au Maroc, la compagnie aérienne nationale fait face à une crise sociale qui lui coûte près de 1,8 million d'euros par jour. Les résultats de la grève menée par les pilotes qui réclament l'augmentation de leurs revenus sur les 3 prochaines années. Et puis au Nigeria, Google annonce l'installation de 200 points d'accès Wi-Fi gratuits à travers 5 villes du pays. Une première en Afrique qui fait du Nigeria le 5e pays au monde à bénéficier de Google Station. Mais tout d'abord, parmi les 217 députés de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien, 168 étaient présents samedi 28 juillet à la deuxième partie de la plénière pour voter leur confiance au nouveau ministre de l'Intérieur, Hichem Fourati, désigné par le chef du gouvernement Youssef Chahed. Avec 148 votes pour, 8 abstentions, 13 votes contre, Hichem Fourati succède ainsi à Lotfi Brahim, limogé le 6 juin 2018. Jusqu'ici, c'était le ministre de la Justice, Gazi Djiribi, qui assurait l'intérim. 4 accords ont été signés vendredi 27 juillet entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à l'issue du 7e traité d'amitié et de coopération à Yamoussoukro. Lancé il y a 10 ans pour favoriser un rapprochement par l'économie, les 6 derniers traités ont notamment porté sur la coproduction dans les domaines de l'audiovisuel et de la cinématographie, des échanges en matière d'économie numérique et des fonds destinés à l'insertion des jeunes et de la promotion de la femme. Reportage en correspondant Olivier Diacotin. Ces 4 accords concernent la coproduction audiovisuelle et cinématographique, l'économie numérique et la poste, et surtout des fonds pour la promotion de la femme et la création d'emplois jeunes. Un fonds de 200 millions de francs CFA a même été créé pour faire de la jeunesse la priorité de la prochaine décennie dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous devons également consacrer nos efforts à faire en sorte que notre jeunesse ait plus de visibilité et leur créer suffisamment d'opportunités pour qu'elles soient plus performantes et mieux préparées pour rester dans nos pays. De 2008 à 2018, ce sont également 74 accords qui ont été paraphés par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso au niveau du traité d'amitié et de coopération. Un cadre idéal pour mieux résoudre les défis d'actualité, selon le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Face aux grands défis d'ordre économique, politique et sécuritaire auxquels nos 2 pays, mais également les autres pays de la sous-région ouest-africaine et du continent sont confrontés, le TAC s'offre à nous comme un excellent outil pour y apporter des réponses appropriées. Le traité d'amitié et de coopération entre les 2 voisins fête son 10e anniversaire ce 29 juillet 2018. Le 8e sommet, quant à lui, est prévu en juillet 2019 au Burkina Faso. Dans l'actualité également, à quelques heures des élections générales du 30 juillet au Zimbabwe, le candidat à la présidence Nelson Chamisa a déclaré avoir écrit à la SADC au sujet d'irrégularités électorales présumées avant le jour du scrutin. Le leader du parti de l'opposition MDC reproche à l'organisme régional de ne vouloir agir qu'en aval du scrutin, un choix qui, selon ce dernier, pourra avoir des conséquences graves si jamais les résultats du scrutin sont contestés. L'éligibilité de Jean-Pierre Bemba est remise en question en République démocratique du Congo. L'ancien vice-président pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale qui stipule que les personnes condamnées pour corruption sont inéligibles selon la majorité au pouvoir. Les détails dans ce reportage ont au correspondant Jacques Mboka. Jean-Pierre Bemba est appelé à se retirer de la course pour la présidentielle s'il se trouve dans un cas d'inéligibilité. L'affaire de subornation des témoins est évoquée par la majorité présidentielle. Alain Atundu, porte-parole de la famille politique du chef de l'État, a abordé la question ce vendredi 27 juillet au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. La majorité présidentielle souhaite donc que le sénateur prenne un engagement clair à ce propos par une déclaration solennelle qui ne se présenterait pas s'il s'avérait qu'il se trouvait dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi électorale.
C'est une position qui, indubitablement, alimente un autre débat, celui de la candidature ou non du président Joseph Kabila. À en croire André Alain Atundu, Joseph Kabila ne peut se représenter pour un troisième mandat. Kabila a pris l'engagement de respecter cette disposition. La majorité présidentielle a confirmé dans l'accord du 31 décembre 2016, dans les termes de l'opposition, s'il vous plaît. Ayant accompli 2 mandats, il ne peut plus en solliciter un troisième. La déclaration de la majorité présidentielle va, selon les observateurs, surchauffer les esprits entre la famille politique du chef de l'État et celle du président du mouvement de libération du Congo, qui est attendu à Kinshasa le 1er août prochain. En pleine saison estivale, la Royal Air Maroc fait face à une crise sociale qui lui coûte des millions de dirhams par jour. Le secteur du transport aérien du royaume chérifien vit au rythme de grandes perturbations, en cause la grève menée par les pilotes. Les aviateurs qui touchent en moyenne 150 000 dirhams par mois demandent une augmentation sur les 3 prochaines années. Vinanoda. La grève des pilotes coûte à la compagnie marocaine d'aviation civile Royal Air Maroc. Avec l'annulation de près de 80 vols en à peine une semaine, la compagnie perd près de 1,8 million d'euros par jour. Une situation due au désaccord entre le management de la compagnie et la corporation des pilotes de ligne. Nous ne pouvons accepter la revalorisation des salaires comme demandé par les pilotes. Cela mettrait le groupe dans une situation financière très difficile, alors qu'elle a déjà engagé plusieurs investissements dernièrement. Les pilotes de la compagnie, qui touchent en moyenne 150 000 dirhams par mois, demandent une augmentation sur les 3 prochaines années de 15 000 dirhams pour les pilotes et les commandants de bord et de 10 000 dirhams pour les copilotes. Les pilotes réclament également la réouverture d'une école de formation des pilotes. Ils ont intérêt quand même à négocier convenablement avec les pilotes pour que les pilotes ne désertent pas justement la Royal Air Maroc, parce que sinon c'est l'écroulement total. Et si la Royal Air Maroc s'écroule, ce sera à l'instar d'Air Afrique. Donc c'est d'autres sociétés occidentales qui vont prendre le relais. Ce vendredi 27 juillet, 10 vols ont été annulés au départ ou à destination de Casablanca. En pleine saison estivale, le secteur du transport aérien au Maroc vit au rythme de grandes perturbations. 11 000 billets devront être remboursés, en plus des charges liées au stationnement des avions et les taxes d'aéroport. C'est une première en Afrique. Google prévoit l'installation de 200 points d'accès Wi-Fi gratuits au Nigeria. Prévu d'ici la fin de 2019, Google Station sera déployé dans 5 villes du Nigeria, pays où seulement 25,7% des 186 millions d'habitants utilisent Internet. Ange Nomenyo. Accroître sa présence et par la même occasion renforcer l'accès à Internet au Nigeria, tel est l'un des objectifs de Google, qui a lancé un réseau de points d'accès Wi-Fi gratuits à travers Google Station. La filiale américaine d'Alphabet Inc. a conclu un partenariat avec 21st Century, fournisseur nigérian de réseaux de câblodistribution, jeudi 26 juillet 2018. 6 endroits de Lagos, capitale économique du Nigeria, dont l'aéroport, seront désormais dotés de ce service. Quand nous discutons avec un bon nombre d'utilisateurs, l'abordabilité et la fiabilité des données sont les défis évoqués. Et nous croyons beaucoup en la puissance de l'information pour être en mesure de transformer les expériences. Nous avons vu des cas de personnes utilisant Internet pour booster leur carrière, obtenir des emplois, développer leur accès aux entreprises, et nous voulons rendre cela possible pour plus de gens. Au Nigeria, le taux d'accès à Internet est relativement faible. Selon des chiffres relayés par World Bank Data, 25,7% des 186 millions d'habitants utilisaient Internet en 2016. Au Nigeria, nous ne pouvons pas former près de 200 millions de jeunes d'ici à 2045 dans les salles de classe. C'est impossible. Nous devons utiliser Internet et même la téléphonie mobile. Nous devons connecter nos jeunes au savoir et à l'innovation partout dans le monde. Il est impossible d'utiliser seulement les salles de classe. D'ici fin 2019, Google prévoit de collaborer avec des fournisseurs de services Internet dans 200 espaces publics à travers 5 villes nigérianes. Rappelons que le Nigeria est le 5e pays à lancer Google Station. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.